La non-violence se fait une toile, c'est un cycle cinématographique qui s'inscrit dans le cadre de la Marche mondiale pour la paix et la non-violence. Dans différents cinémas de Seine-Saint-Denis seront présentés des films en lien avec la non-violence comme référence en termes de valeurs, de comportement ou d'action sociale. Tout comme la Marche mondiale suit un parcours, la culture de la non-violence se déplacera de cinéma en cinéma, invitant les spectateurs à participer à des soirées thématiques. Une histoire qui se tisse avec des promoteurs du 7e art. J'ai souhaité que le Trianon participe par cette marche mondiale pour la paix et la non-violence parce que je trouve que dans le contexte actuel où nous ne sommes plus confrontés à des guerres mondiales, fort heureusement comme un certain temps, mais à des micro-guerres un peu partout sur la planète, que cette question de la paix, de la non-violence se posait vraiment aujourd'hui et que toute initiative allant dans ce sens-là, de prôner des actions qui puissent éviter ou essayer d'empêcher ces guerres micro ou macro étaient vraiment les bienvenues. La violence au cinéma, c'est un cliché. Et comme le disait Hitchcock, vaut mieux que le cliché ne devienne jamais la réalité. Donc on ne sait pas si du cliché, de la réalité, le cinéma favorise ou pas un discours et une pratique sur la violence. En tout état de cause, de la violence au cinéma, il y en a beaucoup. Et donc participer à un mouvement qui dénonce la violence avec des films, il était tout naturel qu'une salle de cinéma joue le jeu de participer à ce type d'action. Nous sommes tous d'accord pour rejeter la violence. Tous les jours, nous sommes abreuvés par les médias, par des images extrêmement et banalement violentes. Le cinéma utilise aussi les images et peut, par sa dimension artistique, par son approche plus sensible, nous amener à réfléchir, à ouvrir notre esprit et notre cœur à la possibilité d'une autre réalité. Alors, regardons le programme. Pour le mois du film documentaire, qui coïncide avec cette initiative de la Marche mondiale pour la paix et la non-violence, à laquelle le cinéma d'Aquin s'est joint, nous avons souhaité, nous, Cinéma Louis Daquin et la médiathèque du Blanc-Ménil, proposer le film Mur de Simone Bitton, qui nous a paru être un des meilleurs films qui a été fait sur le concept de frontière et l'absurdité de ce concept quand la frontière se transforme en un mur infranchissable qui sépare les peuples. Il nous avait semblé intéressant de programmer Mon voisin, mon tueur, My Neighbor, My Killer en anglais, parce que c'était la violence au plus près des gens et dans une perspective de compréhension et non plus dans un discours manichéen des bons méchants, des victimes, des bourreaux qui se rejettent les responsabilités diverses, mais plutôt dans un mouvement de compréhension. Essayer d'aller un peu au-delà de ce rejet bourreau-victime et d'essayer de comprendre d'une manière plus large et plus en profondeur quels sont les ressorts de cette violence. Dans ce cycle de cinéma, j'ai choisi de programmer le dernier long-métrage de Simone Bitton qui s'appelle Rachel. Le film Rachel est l'histoire d'une jeune militante pacifiste qui a été écrasée accidentellement par des bulldozers israéliens en Palestine alors qu'elle tentait d'empêcher la destruction d'habitations de civils palestiniens. Il est vraiment à la hauteur de mes attentes, de mes espérances, parce qu'il traite vraiment de ça, de la question de l'engagement aujourd'hui de jeunes qui ont envie de se positionner par rapport à ces événements, de se risquer. Et donc là, cette jeune femme a risqué sa vie pour ça. C'était pas le but, puisque c'était vraiment une démarche non violente. Et donc la cinéaste, justement, outrepasse dans ce film-là toutes ces questions, en se posant, elle aussi, l'idée de l'engagement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand on a envie de s'engager pour une action ? De Galas de Laurent Bécu-Renard, programmé au cinéma André Malraux à Bondy, nous entraîne en Bosnie aux côtés de 3 jeunes femmes qui pleurent, chantent, dansent et rient, le temps d'un travail thérapeutique pour tenter de retrouver le sens d'une existence happée par la guerre. Au Magique Cinéma de Bobigny, avec l'anniversaire de Leïla de Rachid Mashraoui, nous vivrons une journée pleine d'imprévus d'un juge reconverti bien malgré lui, comme chauffeur de taxi dans la Palestine d'aujourd'hui. Le cinéma Le Studio à Aubervilliers projettera Une affaire de nègre,
dans lequel la réalisatrice Oswald Lewat revient sur les tragiques événements qui ont secoué le Cameroun au début des années 2000, en donnant l'accès à la parole aux familles des victimes. Elle pointe, ce faisant, les risques de dérives sécuritaires qui ne sont pas seulement l'apanage de l'Afrique. Gandhi de Richard Attenborough, qui retrace l'épopée du célèbre promoteur de la non-violence qui conduit l'Inde à l'indépendance, sera à l'affiche du cinéma André Malraux au Bourget. Qui sait, peut-être qu'après avoir découvert ces films, vous percevrez que la non-violence n'est pas une utopie, mais une attitude face à la vie. Connectez-vous sur le site www.marchemondiale.fr pour découvrir la programmation complète. La non-violence se fait une toile, ça commence le 15 octobre, alors on vous attend.